La nuit était tombée sur la Normandie le 5 juin 1944. La pluie s'était arrêtée depuis 1 heure, mais l'air portait encore l'odeur de la terre mouillée et du diesel. Henri Delmas, un homme de 43 ans dont la vie avait été déchirée par la guerre, se cachait près d'une ferme en ruines avec 3 compagnons. Le plus jeune, André Vasseur, âgé à peine de 20 ans, consultait sa montre pour la 3e fois. 25 minutes, murmura-t-il. Ils étaient 4 civils français ordinaires, plongés dans des circonstances extraordinaires. Henri, fermier devenu chef de la résistance, avait perdu sa femme et vu son fils déporté en Allemagne. À ses côtés, Luc Morel, ancien mécanicien de Rouen, ajustait le sac d'explosifs qu'il avait fabriqué à partir de munitions allemandes volées et de sucre provenant d'une distillerie locale. Claire Lemoine, messagère déguisée en laitière à de nombreuses reprises, surveillait les alentours, ses yeux scrutant l'obscurité. André, tremblant mais déterminé, serrait les fils du détonateur entre ses mains. « Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. » La cible se trouvait au-delà des champs de blé. Un détachement allemand de 50 hommes gardait une voie ferrée. Un train transportant du carburant et des munitions pour la Wehrmacht devait passer avant l'aube. Tout retard pouvait sauver des centaines de vies sur les plages. Quelques heures plus tard, alors que les forces alliées débarqueraient en Normandie, Henri déplia une carte rudimentaire montrant les haies, les caniveaux et le point faible dans la routine des gardes. « 25 minutes, murmura-t-il à nouveau. C'est tout ce que nous avons. » Les minutes s'égreniaient lentement. Le vent faisait bruisser les épis de blé, et chaque craquement d'une branche semblait un signal pour l'ennemi. Henri se souvenait d'une autre nuit, des mois plus tôt, lorsque son fils avait parlé à travers la radio clandestine. « N'abandonne jamais, papa. Jamais. » Seuls ces 6 mots résonnaient encore dans son esprit. Ils avançaient maintenant avec la même détermination que son fils avait inspiré. Henri guida Luc vers un petit pont de pierre qui enjambait un ruisseau, tandis qu'André transportait les charges le long de la voie du sud. Claire s'installa sur une colline, son corps tendu, prête à signaler la moindre approche des sentinelles. La cloche de l'église, récemment retirée pour être fondue en métal d'armement, avait été transformée en une arme improvisée. Le métal lourd et sa forme la rendaient redoutable, capable de dévaster tout ce qui se trouvait sur son passage. C'était une arme forgée de désespoir et de courage, symbole d'une foi pliée par la nécessité. Le rire des soldats allemands résonnait à travers la nuit, entrecoupé du bruit d'une bouteille de bière qui se brisait et du souffle d'un harmonica. Ils croyaient la Normandie tranquille ce soir-là. La résistance, cependant, avait orchestré une diversion. Faux parachutistes, signaux radiotrompeurs et renseignements fallacieux indiquant un assaut possible sur Calais. Mais le vrai coup viendrait ici, près de ces champs silencieux. Claire aperçut 2 sentinelles se déplacer près de la lampe du chemin de fer. Elle tapa 2 fois avec sa lampe de signalisation, suivant le code convenu. Henri s'immobilisa, comprenant que le temps pressait. « Luc, il faut poser la charge maintenant, » murmura-t-il. Luc esquissa un sourire, ses doigts agiles travaillant comme sur un moteur de tracteur. « Comme réparer un vieux tracteur, hein ?» dit-il, avec un léger sourire nerveux. Les pins se serraient, la fusée armée. Il leva les yeux vers le ciel nocturne. « C'est fait, » dit-il. Un cri allemand fendit l'air. « Halt !» Une fusée éclata au-dessus d'eux, transformant l'obscurité en éclat blanc. Les 4 résistants se dispersèrent dans les haies. Les balles déchirèrent les feuilles, le claquement des Mosets résonnant dans la vallée. Claire courut vers eux, serrant le boîtier du détonateur. « Henri, la ligne est armée !» cria-t-elle. Henri tourna la tête et vit André tomber, blessé à la jambe. Luc se précipita, le saisit par le col et le traîna à couvert. « Laisse-moi !» haleta André. « Pas ce soir !» grogna Luc. Henri cria. « Claire !» Maintenant. Le détonateur fut enclenché. La terre se souleva, un tonnerre de feu et de métal éclata dans la nuit. La voie ferrée se plia comme une plaie ouverte. Un camion allemand fit une embardée et s'écrasa sur le talus, les flammes léchant les pneus.
L'air embaumait la poudre et le carburant brûlait. La cloche de l'église, suspendue, armée par des mains courageuses, avait trouvé sa cible. L'effet fut immédiat. Et la Wehrmacht, à l'aube, les premières forces alliées apparurent au large des côtes. Les renforts allemands retardés par 12 heures ne purent jamais rejoindre les plages à temps. Des centaines de vies furent sauvées, inconnus de ceux qui luttèrent sur le sable encore humide. Henri, Luc et Claire se cachèrent dans la forêt jusqu'au crépuscule. André, hélas, ne survécut pas. Henri enterra son camarade avec ses mains, marquant la tombe d'une simple croix de bois. 25 minutes, murmura-t-il. C'est tout ce qu'il a fallu pour changer le cours des choses. Des années plus tard, en 1964, Henri revint sur le champ désormais couvert de fleurs sauvages. Les rails avaient été reconstruits. La guerre était terminée. Une plaque commémorative rappelait l'acte héroïque des 4 résistants. Henri posa sa main sur les noms. Luc, André, Claire, Henri. Un train passa, rempli d'enfants et de touristes, ignorant totalement le sacrifice qui avait eu lieu ici. Et pourtant, Henri sourit, car le monde avait avancé, et cela signifiait qu'ils avaient gagné. Le vent soufflait doucement à travers les champs, emportant avec lui l'écho des moteurs disparus et le tintement d'une cloche qui n'était plus seulement un instrument religieux, mais le symbole de courage et de résistance. L'histoire oublierait peu, être les détails, mais les 25 minutes où des paysans ordinaires avaient défié la Wehrmacht resteraient à jamais gravées dans la mémoire de la Normandie et dans celle de la France libre. La mise en place du plan était aussi audacieuse que désespérée. Les villageois avaient appris que la cloche de leur église avait été emportée pour être fondue et fournir du métal de récupération aux munitions allemandes, mais la résistance avait d'autres idées. Sous la direction d'Henri Delmas, la cloche fut récupérée clandestinement, transportée au fond d'une grange abandonnée et transformée en un instrument de guerre improvisé. Ils vidèrent l'intérieur, renforcèrent la structure et réutilisèrent des morceaux de fer, des plaques et des barres pour consolider le battant. Chaque coup de lime retirait un peu de son passé sacré pour en faire une force pratique. Henri observait chaque détail avec une concentration presque religieuse. Il connaissait la valeur symbolique de la cloche. Elle appelait autrefois les familles au culte, marquait les mariages et pleurait les morts. Désormais, elle deviendrait une balise de liberté. « Nous ne profanons rien », murmura-t-elle un instant. « Nous réparons le futur. » Luc, qui avait appris à souder des tuyaux et réparer des boîtes de vitesse avant la guerre, fit des choix pratiques, préférant la robustesse à l'esthétique, mesurant la densité du métal, calculant la façon dont le choc se diffuserait sur les rails. Ils combinèrent des charges récupérées, des mèches fabriquées à partir de tissus imbibés d'acétone, des détonateurs subtilisés et des éléments pyrotechniques bricolés à partir de pièces volées dans un dépôt ennemi. La cloche fut aménagée pour contenir plusieurs charges réparties autour de son noyau, de sorte que l'explosion concentrée briserait la voie et créerait un point de rupture difficile à réparer rapidement. Luc expliqua le mécanisme à Henri en des termes simples. Nous voulons qu'elle agisse comme un marteau de tonnerre. Pas juste un coup, mais un effondrement qui immobilise. La peur était toujours présente, mais elle se transformait en discipline. Luc avait fabriqué un dispositif de déclenchement à distance dont la portée était limitée. Assez pour que Claire, à distance raisonnable, puisse actionner la détonation sans être blessée, mais pas assez pour que les soldats puissent neutraliser la charge depuis leur tour. Ils testèrent le circuit plusieurs fois, sans explosifs, vérifiant les connexions, la résistance et la synchronisation. Chaque test était un petit serment. Si la cloche échouait, le train franchirait la brèche et la marge qui séparait la survie de la défaite s'étiolerait. Pendant la mise au point, les hommes et la femme qui composaient ce groupe réfléchirent à l'ironie de leur situation. Utiliser un objet sacré pour briser la mobilité du belligérant. Il y avait une douceur amère à l'idée d'une cloche qui, autrefois, avait appelé à la prière et à la consolation, et qui maintenant cracherait un grondement de métal et de feu.
Claire prit la cloche entre ses mains pendant un instant, sentant son poids, et se souvint des matins d'enfance où l'on frappait le cuivre pour appeler aux vêpres, avant de hocher la tête et de rendre la cloche à son destin de combat. Les préparatifs exigèrent aussi des compromis logistiques. Ils durent couper des haies pour masquer le passage des matériaux, échanger des chevaux contre des sacs de semoule pour payer un paysan complice et soudoyer un facteur pour détourner l'attention des sentinelles. Le village tout entier participa, dans le secret. Un boulanger offrit des sacs vides pour transporter des pièces, et un garçon pressé aidait à faire des messages pour détourner la garde. C'était une petite armée de bras discrets et de regards vigilants, un réseau de solidarité improvisé où chaque élément, aussi humble, devenait vital. La nuit où la cloche fut prête, ils l'installèrent sur un chariot de fortune pour la rapprocher de la voie. Le bruit du bois raclé et des roues étouffées leur fit craindre chaque instant la découverte. André poussait, haletant, tandis que Luc donnait des coups de marteau pour ajuster les supports. Le paysage semblait écouter, suspendu entre le souffle de la terre et le frôlement des insectes. Une chouette ulula, et tous retinrent leur souffle comme si la chouette pouvait trahir leur présence. Henri repassa mentalement toute la séquence. Claire sur la colline, signalant les sentinelles, André prêt à connecter les fils au rail, Luc assurant la fixation, et moi, pensa-t-il, à déclencher le moment où la cloche deviendrait une arme. Il savait que la moindre erreur d'alignement, la moindre soudure mal faite, pouvait transformer la cloche en une bombe instable, mettant leur propre village en péril. La responsabilité pesait lourd sur ses épaules, comme le poids de la cloche qu'ils avaient mise à l'abri. Quand finalement la cloche fut placée dans son berceau et les charges insérées, un silence cérémoniel s'installa. Ils fermèrent la grange pour dissimuler le son métallique, puis dispersèrent quelques corbeaux de fumée pour que l'odeur ne se répande pas jusqu'aux postes allemands. Henri posa une main sur la cloche, comme pour bénir son acte, et dit d'une voix basse « Que cela serve la liberté ». Luc attacha le dernier fil. Claire fit un signe bref, et André serra la poignée du détonateur, sentant le poids de ce geste aussi lourd que la cloche elle-même. Les heures qui suivirent furent peuplées d'une attente glaciale. Ils durent se cacher dans des cavités creusées et des fossés, écoutant les bruits du monde. Un chien aboya au loin, puis se tut. Un convoi passa sur une route secondaire en ronronnant. Chaque bruit était interprété comme une menace ou une bénédiction. Ils pensèrent aux conséquences morales de leur action, à la possibilité de détruire ce que des générations avaient construit, à la peur d'offenser la mémoire des morts qui avaient été bénis par le tintement de la cloche. Mais la guerre avait renversé les valeurs, et pour eux la cloche n'était plus seulement un instrument liturgique, mais un outil de salut. Quand l'aube commencerait à teinter le ciel, la cloche frapperait non pas le glas d'une paroisse, mais le glas d'un espoir mécanique ennemi. Et dans ce besoin extrême, ils trouvèrent une étrange consolation. La peur se mêlait au courage, et chacun signa dans son cœur un pacte silencieux. Si l'un tombait, les autres porteraient son nom comme un flambeau. Claire posa timidement ses doigts sur la gâchette fictive pour se familiariser au geste. Luc vérifia une dernière fois la tension des câbles, et Henri promena un regard lourd sur le village endormi, imaginant les visages qui, tôt ou tard, apprendront le prix payé cette nuit-là. Lorsque les premières lueurs apparurent à l'horizon, ils se dispersèrent pour vivre la suite de leur histoire, pour vivre la France. La première sentinelle apparut, émergeant lentement de l'ombre le long de la haie. Claire Lemoine tapa 2 fois avec sa lampe de signalisation. Un signal convenu qui faisait frissonner Henri Delmas jusqu'au bout des doigts. Le temps sembla se figer, chaque seconde s'étirant comme un couteau sur la nuque. Henri resta immobile, le souffle court, les yeux fixés sur la silhouette ennemie. Il connaissait le moindre faux mouvement pouvait leur coûter la vie. À quelques mètres, Luc Morel, les mains d'une précision née des années passées à réparer moteurs et tracteurs, arma la cloche avec une concentration froide. « Comme réparer un vieux tracteur », murmura-t-il, un sourire grimé sur les lèvres, tandis que son cœur battait la chamade. La cloche,
suspendu dans son berceau de fortune, tremblait légèrement, prête à transformer ses vibrations sacrées en un grondement de mort. Soudain, une voix allemande éclata dans la nuit. « Halt !» Le cri fendit l'air comme un éclat de verre et fit sursauter même les plus courageux. Une fusée éclata au-dessus du champ, projetant une lumière crue qui divisa l'obscurité en fragments scintillants et blancs. Les balles sifflèrent, frappant les haies, déchirant les feuilles, éclaboussant la terre de petites gerbes de boue. Les 4 résistants se dispersèrent instinctivement, chacun se fondant dans les ombres, le cœur battant plus fort que jamais. André Vasseur, à peine âgé de 20 ans, fut touché à la jambe par un tir allemand. Il traîna son corps tremblant jusqu'à un fossé à proximité, grimaçant de douleur, mais refusant de crier. Luc se précipita, le saisit par le col et le tira derrière un monticule de terre, posant une main ferme sur son épaule pour lui insuffler le courage de continuer à respirer. Henri cria par-dessus le vacarme. « Claire, détonne !» Claire saisit le détonateur. Ses mains frissonnaient, glissant sur le métal froid de l'appareil, mais elle pressa le bouton. Immédiatement, la cloche explosa, un grondement si puissant qu'il sembla fendre le ciel nocturne. Le sol vibra sous leurs pieds et les rails se tordirent comme des serpents de métal chauffé, au rouge. À quelques dizaines de mètres, un camion allemand bascula, son contenu de carburant s'enflamma instantanément, envoyant des flammes lécher le talus. L'incendie, accompagné de nuages de fumée noire, transformait le paysage familier en un tableau apocalyptique où le chaos remplaçait l'arrogance du garnison. La Wehrmacht, confiante dans sa maîtrise de la région, fut paralysée par la scène, incapable de comprendre comment une simple cloche, forgée par des paysans ordinaires, venait de renverser leur routine. Le train qui devait transporter carburant et munitions ne passerait jamais, et les renforts pour les plages de Normandie étaient retardés indéfiniment. Henri, Luc et Claire s'éloignèrent rapidement, disparaissant dans les bois environnants. Leurs bottes s'enfonçaient dans la boue, tachant leurs vêtements de sang et de terre, tandis qu'ils retenaient leur respiration, écoutant le tumulte se répandre derrière eux. La forêt, complice, silencieuse, les accueillait dans son obscurité épaisse, masquant leur fuite et rendant presque imperceptible leur présence. Chaque craquement de branches ou bruissement de feuilles semblait résonner comme un canon dans le silence relatif de la nuit. André gisait toujours dans le fossé, ses doigts crispés sur les fils du détonateur, symbole ultime de courage et de sacrifice. Même immobile, il avait accompli son rôle, offrant son dernier souffle à la cause et transformant sa peur en acte héroïque. Henri détourna le regard d'un instant, sentant le poids de la perte, mais aussi la satisfaction amère d'un devoir accompli. Le vent portait l'odeur du métal brûlé, du bois calciné et du diesel enflammé, un mélange singulier qui semblait imprégner l'air de la victoire et de la tragédie à la fois. Les arbres, hauts et silencieux, formaient une cathédrale naturelle au-dessus des résistants, et le chant lointain des oiseaux nocturnes paraissait retenir son souffle, comme si la nature elle-même reconnaissait l'importance de ce moment. Henri marcha à pas mesurés, repassant mentalement chaque étape de la mission pour s'assurer qu'aucun détail n'avait été négligé. Luc, à ses côtés, essuyait la sueur et la pluie de son front, vérifiant discrètement que le sac d'explosifs n'avait laissé aucune trace compromettante, que les câbles avaient été retirés et que les signes d'intervention allemande étaient minimes. Claire suivait en silence, ses yeux brillants dans l'ombre, surveillant les lueurs lointaines des feux et les silhouettes fugitives des soldats désorientés. Le champ de bataille improvisé s'éloignait derrière eux. Mais le vacarme de l'explosion persistait dans leur esprit, résonnant comme un écho qui refuserait de les quitter. Les rails tordus, le camion renversé, le feu qui consumait la piste et les flammes léchant les restes de la charge formaient une image que l'on pourrait croire tirée d'un cauchemar ou d'une légende. Mais tout était réel, chaque élément un témoignage du courage de 4 individus ordinaires défiant une machine militaire puissante. Henri repensa à André, immobile mais héroïque, et la douleur de la perte se mêla à la fierté. Il a tenu sa promesse, murmura-t-il, il a donné tout ce qu'il avait pour que nous puissions avancer.
La forêt offrait un refuge fragile, mais vital. Ils progressèrent lentement, évitant les chemins ouverts, s'enfonçant dans la brume qui se levait de la terre mouillée par la pluie précédente. Leurs vêtements étaient déchirés, couverts de boue et de sang, mais ils continuaient, poussés par une détermination partagée et le besoin de survivre. Luc se tourna vers Henri. « Nous avons réussi, mais à quel prix ?» Henri répondit par un hochement de tête, incapable de trouver les mots qui pourraient honorer la bravoure et la perte simultanément. Claire, silencieuse, observa les étoiles apparaître derrière les nuages, un rappel que, malgré le chaos, le monde continuait de tourner. Ils finirent par atteindre un fossé plus profond où ils purent se cacher et reprendre leur souffle. Le son lointain des sirènes et les ordres hurlés des soldats allemands s'éloignaient peu à peu, remplacés par le bruissement des feuilles et le clapotis de l'eau dans la rigole. Henri fouilla dans sa poche et sortit un petit carnet où il griffonna quelques notes rapides sur la position de la cloche, l'impact observé et les coordonnées approximatives pour d'éventuels futurs alliés ou missions. Luc fit de même, ajoutant des détails techniques sur la fixation des charges et la réaction du métal. Ces notes seraient plus tard précieuses pour ceux qui chercheraient à comprendre comment un simple acte de résistance avait pu déstabiliser la Wehrmacht. Leur marche silencieuse se poursuivit jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit bosquet où ils purent enfin s'asseoir, épuisés mais vivants. Henri posa une main sur l'épaule de Claire et murmura « Tu as tenu le rôle le plus difficile. Sans toi, nous ne serions pas là. » Claire sourit faiblement, consciente que sa participation avait été cruciale pour la réussite de l'opération. Luc, les genoux dans la boue, observa les étoiles et la lueur de l'aube qui commençait à colorer le ciel de nuances roses et orangées. Il pensa à André, à son courage, et à la cloche désormais transformée en arme de liberté. Ils restèrent là, dans la pénombre du matin, écoutant les derniers échos du chaos derrière eux. La mission avait été accomplie, mais le prix avait été élevé. La cloche, qui jadis avait appelé les villageois à la prière, avait désormais servi à sauver des centaines de vies en retardant le transport de munitions allemandes vers les plages de Normandie. Henri savait que cette nuit serait racontée plus tard comme une légende, mais pour eux, c'était la réalité brute de la résistance. Le courage, la peur, le sacrifice et la détermination condensés en quelques heures qui changèrent le cours de la guerre. Même avec le danger immédiat derrière eux, chaque pas restait lourd de vigilance. Ils devaient encore atteindre un lieu sûr, éviter les patrouilles allemandes et trouver un abri pour soigner leurs blessures. Henri regarda Luc et Claire, chacun portant les traces de l'effort et de l'adrénaline, et pensa que, malgré les épreuves, le lien créé cette nuit-là entre eux serait indestructible. Ils avaient affronté le feu, la mort et l'incertitude, et avaient survécu. La cloche avait frappé le sol avec le poids de l'histoire, et le métal brûlé resterait à jamais un symbole de courage paysan et de résistance contre l'occupation. Alors qu'ils s'éloignaient du site de l'explosion, le chant lointain des oiseaux matinaux commença à remplir l'air. La fumée s'élevait encore de la voie ferrée, mais les silhouettes allemandes dispersées semblaient incapables de comprendre l'ampleur de la défaite qu'ils venaient de subir. Henri se permit un léger sourire, conscient que, pour l'instant, ils avaient remporté une petite mais vitale victoire. André, bien qu'immobile et silencieux, avait offert sa vie pour que la liberté gagne quelques précieuses heures, et ce sacrifice ne serait jamais oublié par ceux qui survécurent pour raconter l'histoire. La forêt les enveloppait, protectrice et silencieuse, tandis qu'ils poursuivaient leur fuite vers le nord, vers des villages encore libres, vers un avenir incertain mais porteur d'espoir. La cloche, désormais muette, avait accompli sa mission. Henri pensa à ce qu'elle représentait. La fusion du sacré et du profane, de l'ordinaire et de l'extraordinaire, de la foi et de la résistance. Chaque battement de leur cœur semblait résonner comme le glas d'un monde en guerre, et, en même temps, comme le tambour du courage et de la survie. À l'aube du 6 juin 1944, les premières vagues alliées avaient commencé leur assaut sur les plages de Normandie. Le ciel était teinté de nuances roses pâles et orangées, le vent léger portait l'odeur mêlée de sel, de terre humide et de cordite. Grâce à la destruction de la voie ferrée, les renforts allemands étaient retardés et des centaines de vies furent épargnées. Des hommes marchaient vers la mort ou vers la gloire sur le sable,
ignorant totalement le chaos minutieusement orchestré par des paysans et des civils ordinaires quelques heures auparavant. Ces actions silencieuses et audacieuses avaient permis aux forces alliées de progresser plus rapidement, réduisant le nombre de victimes et offrant un avantage crucial dans les premières heures du débarquement. Henri Delmas, les mains encore tachées de boue et de sang, s'accroupit sous un vieux chêne pour enterrer André. Le jeune homme, à peine âgé de 20 ans, gisait là, son courage et son sacrifice immortalisés par un simple croix de bois. Luc Morel et Claire Lemoine aidèrent Henri, travaillant en silence, leurs gestes empreints de gravité et de respect. Leur souffle s'échappait en nuages visibles dans l'air frais du matin, tandis que les oiseaux chantaient comme pour ponctuer la scène d'une douceur fragile. Au loin, le son d'une cloche survivante retentissait, clair mais solennel, rappelant à tous la présence de la vie au milieu de la destruction. Son tintement semblait raconter deux histoires à la fois, celle de la perte et celle de la résistance. Les habitants, encore endormis, sortaient peu à peu de leur maison et apercevaient les traces de la nuit. Rails tordus, terre retournée, fumée encore flottante au-dessus des champs. Le murmure de la nouvelle se répandit lentement, d'une porte à l'autre, dans un mélange de peur et d'admiration. Les actes de sabotage étaient connus de certains, mais l'ampleur réelle demeurait mystérieuse. Ces hommes et femmes ordinaires, armés de courage et de détermination, avaient accompli quelque chose de prodigieux, et les villageois commençaient à comprendre que leur destin collectif venait de basculer. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Henri resta un moment à contempler le champ de bataille improvisé, les yeux emboués de larmes mêlées de fatigue. Il pensait à André, à son jeune âge, à ses mains crispées sur les fils du détonateur et au sang versé pour la liberté. Luc, à ses côtés, observait la ligne de rails tordus et le camion renversé, la fumée noire montant dans le ciel comme un drapeau invisible de victoire. Claire, silencieuse, regardait au loin, ses yeux fixés sur l'horizon, essayant de comprendre comment la peur et l'espoir pouvaient coexister si intimement. Chaque geste, chaque décision, chaque seconde de la nuit précédente avait eu un poids immense. Ils avaient défié la mort, défié l'armée allemande et surtout défendu l'honneur de leur pays, armés de rien d'autre que d'ingéniosité et de foi. Le village entier semblait retenir son souffle. Des hommes et des femmes apparaissaient aux fenêtres et aux portes, scrutant les champs et les bois, certains en silence, d'autres chuchotant des mots qui ne pouvaient être entendus par les enfants. Les histoires circulaient, racontées avec prudence et admiration. La cloche de l'église, transformée en arme, le courage de 4 civils, le camion allemand renversé, la voie ferrée détruite. Même les Allemands, humiliés et en colère, intensifièrent leur patrouille, fouillant les bois et interrogeant les habitants. Mais les traces de la résistance étaient minutieusement effacées ou cachées. Chaque pas était calculé, chaque cachette préparée, et la peur de représailles se mêlait à une fierté inavouée. Henri, Luc et Claire retournèrent lentement vers le village, marchant dans la boue et les flaques laissées par la pluie de la nuit précédente. Les habits déchirés, les visages salis par la poussière et la sueur, ils ressemblaient à des fantômes qui avaient traversé l'enfer et survécu. Pourtant, chacun portait dans son cœur une lumière fragile, mais persistante. Henri pensa à sa famille disparue. Sa femme morte de maladie, son fils déporté en Allemagne, et il sentit une colère froide, transformée en détermination. Ces heures de résistance avaient donné un sens à sa douleur. Luc, lui, repensa à sa vie d'avant, aux moteurs et aux tracteurs qu'il réparait dans son atelier à Rouen. Il sourit doucement, reconnaissant que les compétences ordinaires pouvaient devenir extraordinaires, lorsque la liberté était en jeu. Claire, enfin, repensa à ses nombreuses missions en tant que messagère, déguisée en laitière, traversant des zones contrôlées par l'ennemi. Chaque expérience, chaque risque, chaque mensonge appris dans l'ombre avait mené à cette victoire silencieuse. Les nouvelles se répandirent dans les villages voisins, d'abord comme un murmure, puis comme un grondement. Les actes de sabotage avaient retardé le renforcement allemand sur les plages, sauvant ainsi des centaines d'hommes qui seraient tombés autrement. La Wehrmacht, prise de court,
perdait peu à peu sa maîtrise dans la région. Les patrouilles étaient plus tendues, les soldats plus méfiants, et chaque ombre semblait devenir une menace. Mais dans le même temps, la résistance française, modeste mais résolue, voyait sa confiance et son moral s'élever. Les civils comprenaient désormais que même les plus petits actes pouvaient produire des conséquences énormes, et que chaque décision pouvait changer le cours d'une bataille, voire d'une guerre. Henri, Luc et Claire s'arrêtèrent au centre du village, observant les habitants émerger progressivement de leurs maisons. Certains les regardaient avec reconnaissance, d'autres avec incrédulité, peinant à croire qu'une cloche d'église et 4 civils avaient pu infliger un tel désastre à l'ennemi. Henri leva la main en signe de salut silencieux, un geste simple mais lourd de signification. Luc hocha la tête, Claire esquissa un sourire discret. Le village, encore sous le choc de la nuit passée, commençait à respirer différemment, comme si un poids invisible avait été levé. Le ciel, désormais clair, semblait bénir leur courage, le chant des oiseaux matinaux ponctuant la scène de promesse d'un jour nouveau. La tombe d'André, fraîchement creusée sous le vieux chêne, était entourée de terre meuble et de fleurs sauvages. Henri s'agenouilla, traçant de ses doigts, petit cœur sur la croix de bois, et murmurant quelques mots à peine audibles. « Tu as donné tout ce que tu avais. » « Nous n'oublierons jamais. » Luc et Claire restèrent à ses côtés, respectant le silence, laissant l'air absorber le poids du moment. Le sacrifice du jeune homme, bien que silencieux, devenait une légende vivante, un témoignage que même les plus ordinaires pouvaient devenir extraordinaires lorsqu'ils défendaient la liberté. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, réchauffant la terre humide, les résistants prirent la décision de se séparer pour éviter d'attirer l'attention allemande. Chacun retourna à ses points de cachette respectifs, portant en soi la mémoire de la nuit et le fardeau de la perte. Henri se retourna une dernière fois vers le champ de bataille, regardant les rails tordus et les flammes encore fumantes. Il sentit une émotion complexe, la douleur de la perte, la fierté de la réussite et une étrange sérénité, sachant que le sacrifice de ses compagnons n'avait pas été vain. Le village continuait à s'éveiller, les habitants parlant à voix basse, partageant des détails fragmentaires mais suffisants pour inspirer courage et espoir. Des enfants couraient dans les rues, inconscients du rôle joué par 4 civils et une cloche pour sauver leur vie. Les fermiers reprenaient leurs travaux, les marchés s'ouvraient, et pourtant, sous cette normalité apparente, un changement irréversible s'était produit. La résistance française avait démontré que le courage, l'ingéniosité et la détermination pouvaient triompher de l'oppression, même contre une armée apparemment invincible. Henri, Luc et Claire, dispersés mais reliés par leur expérience partagée, savaient qu'ils portaient désormais un secret qui dépasserait leur propre vie. Chaque pas dans la boue, chaque souffle dans le matin clair, chaque souvenir de la cloche transformée en arme resterait gravé dans leur mémoire. La guerre continuerait, les combats seraient encore nombreux et périlleux, mais cette nuit, cette opération audacieuse, resterait un symbole de ce que l'esprit humain pouvait accomplir face à l'injustice et à l'oppression. Des années plus tard, en 1964, Henri Delmas se tenait dans le même champ où, jadis, les fusées des Alliés avaient éclairé la nuit et où les rails tordus avaient été le théâtre d'un exploit silencieux mais décisif. Le vent léger faisait danser les fleurs sauvages, jaunes, violettes et blanches, qui avaient envahi les sillons, recouvrant doucement les cicatrices de la guerre. Les rails avaient été reconstruits, les trains circulaient à nouveau, et pourtant, dans l'air, Henri pouvait encore sentir la présence de cette nuit. Le parfum du charbon, de la fumée et de la poudre mêlée à l'odeur de la terre humide. Chaque herbe, chaque pierre, semblait lui rappeler le courage et le sacrifice de ceux qui avaient défié la mort pour protéger des centaines de vies. Une petite plaque avait été installée, discrète mais solennelle, gravée pour commémorer les 4 civils qui, par 25 minutes de bravoure, avaient retardé la Wehrmacht et changé le cours de l'histoire. Luc Morel, Claire Lemoine, Henri lui-même et surtout le jeune André Vasseur, dont le courage silencieux avait permis à cette opération improbable de réussir, étaient immortalisés dans ce fragment de métal. Henri passa ses doigts sur la plaque, sentant la froideur du métal et la gravité de chaque mot gravé. « 25 minutes », murmura-t-il. « C'est tout ce qu'il a fallu pour sauver tant de vies. »
Son regard se perdit sur l'horizon, là où les champs de blé s'étendaient encore, dorés par le soleil de fin d'après-midi. Les souvenirs de cette nuit le frappaient avec une clarté presque douloureuse. Il revoyait Luc ajustant le détonateur de la cloche, Claire sur la crête, scrutant l'obscurité, et André, si jeune, si déterminé, tenant les fils de son destin dans ses mains tremblantes mais fermes. Les éclats de l'explosion, le chaos soudain qui avait englouti le camion allemand et déformé les rails, tout cela vivait encore dans sa mémoire, comme si le temps n'avait pas de prise sur la vérité de ce moment. Le village autour de lui avait changé. Les maisons en pierre et en bois avaient été restaurées, les rues pavées baignaient désormais dans la lumière tranquille des après-midi d'été, et des enfants jouaient dans les champs, courant et riant sans conscience des événements tragiques qui avaient un jour transformé leur paisible vallée en champ de bataille. Pourtant, les anciens se souvenaient, les visages ridés racontaient encore à voix basse l'histoire de la cloche transformée en arme, de 4 civils ordinaires devenus héros, et du courage qui pouvait surgir même dans l'obscurité la plus profonde. Le récit circulait avec une gravité presque religieuse, et Henri sentait que son devoir n'était pas seulement de vivre, mais de transmettre la mémoire de ceux qui avaient donné leur vie pour un bien plus grand. Chaque mot prononcé par les anciens était une leçon pour les jeunes, chaque geste racontait un écho de la bravoure et de la résilience humaine. Henri se souvenait du moment précis où la décision avait été prise de transformer la cloche en arme. L'idée avait été audacieuse, presque irréelle. La cloche de l'Église, symbole de foi et de paix, avait été détournée de sa vocation pour devenir un instrument de guerre, creusé et renforcé pour contenir une charge de dynamite improvisée. Henri se rappelait le poids de ce métal dans ses mains, la crainte de l'échec, mais aussi la certitude que chaque seconde comptait. Luc et lui avaient travaillé en silence, André avait installé les fils avec des mains tremblantes mais précises, et Claire avait veillé du sommet de la crête, chaque mouvement étant calculé pour éviter la mort et la capture. La cloche, suspendue sur un cadre en bois grossier, tremblait comme un cœur battant dans la nuit. Henri avait senti la responsabilité de sa communauté peser sur ses épaules, mais il avait aussi compris que l'ingéniosité humaine pouvait défier la brutalité de l'ennemi. Les heures qui suivirent l'explosion restaient gravées dans son esprit. Le chaos soudain, les flammes, le camion allemand renversé et les rails tordus n'étaient que le début. La Wehrmacht avait été déconcertée, incapable de réagir rapidement, et le train chargé de carburant et de munitions n'avait jamais atteint sa destination. Les bombardements alliés, retardés par ces minutes précieuses, avaient sauvé des centaines d'hommes, leur permettant de débarquer sur les plages avec une chance accrue de survie. Henri se souvenait aussi du silence qui avait suivi l'explosion, un silence lourd, de conséquences et de pertes. André, si jeune, gisait sous les arbres, son sacrifice immortalisé dans la mémoire de ceux qui avaient survécu. Henri avait enterré son compagnon avec ses propres mains, un simple croix de bois marquant la grandeur d'un acte silencieux mais héroïque. Des décennies plus tard, les cicatrices visibles avaient disparu, mais l'esprit de cette nuit demeurait. Henri marchait lentement dans le champ, ses pas légers mais mesurés, sentant chaque pierre, chaque herbe, chaque souffle de vent porter le souvenir de ceux qui avaient combattu avec lui. Luc et Claire étaient toujours présents dans ses souvenirs, leurs visages précis comme des photographies figées dans le temps. Chaque éclat de rire de Claire, chaque sourire furtif de Luc lorsqu'il avait fixé le détonateur, chaque mot murmurant d'Henri pour encourager le jeune André, tout cela vivait dans son esprit comme un écho de courage et de détermination. Les enfants qui couraient dans les champs ne pouvaient imaginer la peur et la tension qui avaient envahi chaque seconde de cette nuit. Mais Henri savait que le message de bravoure et de résilience pouvait se transmettre au travers de générations. La plaque commémorative, simple mais solennelle, était un point de convergence pour la mémoire et l'histoire. Gravée avec le nom de chacun et une mention de l'exploit accompli en 25 minutes, elle était un rappel tangible que même les actes les plus modestes pouvaient produire des résultats extraordinaires. Les visiteurs venaient parfois, curieux ou venus pour apprendre, et Henri les voyait lire, réfléchir et parfois verser une larme silencieuse. Chaque nom sur la plaque portait une histoire, chaque mot une leçon. Henri se sentait investi de la responsabilité de transmettre ces récits, de veiller à ce que le sacrifice ne soit pas oublié,
et que l'esprit de résistance continue à inspirer ceux qui viennent après. Il se souvenait aussi des regards des habitants du village après l'explosion. Une combinaison d'admiration, de peur et de fierté emplissait leurs yeux. Les adultes murmuraient entre eux, tandis que les enfants posaient des questions que les parents répondaient avec prudence, sachant que certaines vérités étaient trop lourdes pour de jeunes oreilles. Pourtant, le message passait malgré tout. La bravoure n'est pas l'apanage des soldats et des généraux. Elle se trouve dans le courage de ceux qui, face à la peur et à l'oppression, choisissent de résister. Henri sentait que cet enseignement, simple mais profond, continuerait à guider la communauté pour des générations à venir. En marchant à travers le champ, Henri pensa à la notion de légende. La cloche transformée en arme n'était pas simplement un artefact de guerre, mais un symbole, une incarnation tangible de la résistance et de la foi dans le potentiel humain. Les enfants qui jouaient dans les herbes n'avaient pas conscience de ce qu'ils foulaient. Mais la légende vivait dans les paroles des anciens, dans les gestes de ceux qui racontaient encore cette histoire avec émotion et respect. La cloche, bien qu'ayant été détruite dans l'explosion, continuait à sonner dans l'imaginaire collectif du village, rappelant que le courage pouvait surgir des situations les plus improbables, et que la liberté demandait parfois des sacrifices que peu étaient prêts à faire. Henri s'assit sur une souche, regardant les champs s'étendre à perte de vue. Le soleil de l'après-midi réchauffait ses épaules, et le vent portait les souvenirs d'une époque de peur, de détermination et de courage. Il pensa à André, dont le sourire jeune et la détermination avaient illuminé la nuit du 5 juin 1944. Luc, avec son calme mécanique et son humour discret, Claire, avec sa vigilance et son courage, chacun avait contribué à ce moment historique. Henri comprit que leur succès ne résidait pas seulement dans la destruction des rails ou du camion allemand, mais dans l'affirmation de la valeur de la vie humaine et dans la démonstration que même les plus petits gestes pouvaient produire un impact colossal. Alors que les fleurs dansaient doucement dans la brise, Henri ressentit un mélange de tristesse et de fierté. La guerre était finie, le pays se reconstruisait et le monde avançait. Pourtant, le souvenir de cette nuit particulière demeurait vivant, un rappel constant que le courage et l'ingéniosité pouvaient changer le cours des événements. Les histoires étaient désormais transmises, non seulement à travers les mots mais à travers les lieux, les monuments et les gestes quotidiens des habitants qui avaient connu ou entendu parler des exploits de leurs compatriotes. Henri sut que la mémoire d'André, Luc et Claire vivrait aussi longtemps que le vent traverserait les champs et que les enfants courraient dans les prairies, inconscients des sacrifices qui avaient permis leur liberté. La légende de la cloche, de ce symbole de foi devenu instrument de guerre, continuait à inspirer le village. Les habitants racontaient l'histoire avec respect et révérence, rappelant à chacun que l'ordinaire pouvait devenir extraordinaire et que la bravoure pouvait surgir là où l'on s'y attendait le moins. Henri, debout une dernière fois devant la plaque, leva la main vers le ciel et murmura « Nous n'avons pas agi pour la gloire, mais pour la liberté. Que jamais cela ne soit oublié. » Le vent répondit doucement, emportant ces mots à travers les champs, les bois et les collines. Un écho silencieux de courage et de détermination pour tous ceux qui viendraient après lui. Le matin s'annonçait calme sur la campagne normande, le ciel bleu se reflétant dans les sillons encore humides de la nuit précédente. L'air était doux, chargé de l'odeur de l'herbe fraîche et de la terre mouillée, et aucun bruit d'artillerie ne venait troubler cette sérénité retrouvée. La violence de la guerre, qui avait si longtemps tourmenté ces collines et ces champs, semblait s'être effacée, remplacée par une paix fragile mais réelle. Pourtant, dans l'esprit de ceux qui se souvenaient, la mémoire de cette nuit du 5 juin 1944 demeurait vive, un rappel indélébile de courage, de peur et de sacrifice. La cloche, cette pièce de bronze autrefois suspendue dans le clocher de l'église du village et transformée en arme par la résistance, reposait désormais silencieuse, son métal noirci par l'explosion, mais toujours chargé d'histoire. Elle avait accompli sa mission, retardant les renforts allemands, perturbant les plans de la Wehrmacht et offrant aux forces alliées un temps précieux pour débarquer sur les plages avec un avantage stratégique inestimable. Henri Delmas, désormais âgé de 63 ans, marchait lentement à travers le champ où le jeune André Vasseur avait trouvé sa fin héroïque,
Ses pas faisaient craquer les brindilles sous ses bottes, mais il avançait avec la gravité et la lenteur de celui qui porte un poids invisible mais immense. Ses mains, ridées et tachetées par le temps, effleuraient les fleurs sauvages et les herbes hautes qui avaient recouvert les traces de l'explosion et du chaos de la guerre. Chaque pas semblait le rapprocher de la plaque commémorative, simple mais solennelle, gravée du nom des 4 résistants, Luc Morel, André Vasseur, Claire Lemoine et lui-même, Henri Delmas. Il s'agenouilla doucement, effleurant les lettres gravées du bout des doigts, ressentant le poids de l'histoire et du sacrifice. 25 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. Murmura-t-il, sa voix tremblante mais claire, portée par le vent léger qui caressait les collines. Les souvenirs de cette nuit fatidique l'assaillaient avec une clarté presque douloureuse. Il se revoyait, jeune homme, marchant avec Luc et André dans les sillons détrempés, portant la cloche comme un fardeau sacré, tandis que Claire gardait la crête, scrutant l'obscurité pour détecter les mouvements des sentinelles allemandes. Les heures de préparation, les plans tracés à la hâte sur un vieux morceau de papier, les murmures d'encouragement échangés entre amis, tout cela surgissait dans sa mémoire comme un film silencieux. La tension, le danger, la certitude que la vie de chacun pouvait s'achever à tout instant, tout avait convergé en ce moment unique où le détonateur avait été activé et le champ avait explosé dans un chaos de feu, de métal et de terre. Le camion allemand avait été renversé, les rails tordus, et la Wehrmacht avait été abasourdie, incapable de réagir immédiatement. Ces 20 minutes, ce court laps de temps, avaient changé le cours de l'histoire et sauvé des centaines de vies sur les plages du débarquement allié. Henri se souvint surtout du visage d'André, si jeune, les yeux emplis de détermination malgré la peur, tenant les fils de la vie et de la mort dans ses mains tremblantes mais fermes. Luc, avec ses gestes précis et son humour discret, et Claire, avec son courage et sa vigilance, avaient chacun joué un rôle vital, et le monde n'en connaissait pas le prix. Henri sentit une larme rouler sur sa joue, non pas de douleur mais de reconnaissance, de respect et de fierté. La guerre avait pris beaucoup, mais elle avait aussi révélé l'extraordinaire dans l'ordinaire. Le village tout entier, désormais paisible, se souvenait de ses exploits. Les anciens racontaient à voix basse l'histoire de la cloche devenue arme, du courage de 4 civils ordinaires qui avaient défié l'occupant et changé le destin de leur patrie. Les enfants jouaient dans les champs, riant et courant, inconscients des événements tragiques qui s'y étaient déroulés, mais l'histoire vivait dans Sisme, les paroles des adultes et dans les gestes quotidiens des habitants. Henri regarda les jeunes courir, leur innocence contrastant avec la gravité de cette nuit lointaine. Il sut que, même si beaucoup oublieraient les détails, le message de courage et de sacrifice traverserait les générations. L'exploit de la cloche resterait un symbole vivant de résistance et de liberté. La cloche elle-même, bien que détruite, continuait à résonner dans l'imaginaire collectif. Elle était devenue un artefact symbolique, représentant à la fois la foi, l'ingéniosité et la détermination. Henri se souvenait de chaque étape de sa transformation. Le creusement précis, le renforcement du métal, le placement des charges, et enfin, le moment où l'explosion avait libéré toute son énergie destructrice contre l'ennemi. C'était une métaphore de la guerre elle-même. De la destruction pouvait naître la libération, et même dans les circonstances les plus désespérées, la bravoure pouvait surgir là où on s'y attendait le moins. Alors qu'il s'éloignait de la plaque, Henri leva les yeux vers le clocher de l'église. Au-dessus, une cloche sonnait, non plus pour avertir de la guerre, mais pour célébrer la paix retrouvée. Son son clair et vibrant portait à travers les champs et les collines, rappelant à tous le sacrifice et la bravoure de ceux qui avaient lutté pour la liberté. Le tintement résonnait comme un écho de courage, traversant le temps et les générations, unissant le passé et le présent dans une même célébration silencieuse mais puissante. Henri sourit doucement, sentant que cette résonance perpétuait l'esprit des résistants et de leurs actions héroïques. Il pensa aux années écoulées depuis cette nuit. Le monde avait changé, la guerre était finie, et la reconstruction avait transformé la Normandie. Les habitants avaient reconstruit leurs maisons, leurs fermes et leur vie quotidienne. Pourtant, Henri savait que le vrai monument n'était pas dans la pierre ou le métal, mais dans les souvenirs et dans les histoires transmises oralement. La bravoure, la détermination et le sacrifice de 4 civils ordinaires
avait prouvé que l'ordinaire pouvait devenir extraordinaire lorsque le devoir et l'amour de la patrie guidaient les actions. Chaque nom gravé sur la plaque rappelait une histoire unique, un courage individuel et collectif qui s'était combiné pour créer un moment historique. Henri se souvenait de Luc, dont l'ingéniosité mécanique avait transformé la cloche en instrument de guerre, de Claire, dont la vigilance et le courage avaient protégé le groupe, et surtout d'André, le plus jeune, dont le sacrifice avait permis la réussite de l'opération. Lui-même, Henri, avait été témoin et acteur de cette nuit historique. Et chaque jour de sa vie, il ressentait le poids et la responsabilité de cet héritage. Il marcha lentement vers le champ, ses mains effleurant les fleurs et l'herbe, sentant chaque détail de la terre qu'ils avaient défendue. Les souvenirs de la nuit, de l'explosion, des flammes et du chaos semblaient vivants autour de lui, mêlés au son apaisant de la nature et au chant des oiseaux du matin. Chaque élément du paysage lui rappelait que la liberté n'était jamais donnée, mais conquise, parfois au prix de vie humaine, parfois par la ruse, parfois par le courage silencieux de ceux que l'histoire oublierait peu être. Henri leva les yeux vers le ciel clair. La lumière du soleil matinal illuminait les champs, et pour un moment, le temps sembla suspendu. Il se souvint des paroles qu'il avait murmurées à André juste avant l'explosion. « Pour la France, mon garçon, nous faisons cela pour notre pays. » Ces mots avaient guidé chaque geste, chaque décision, et maintenant, des années plus tard, Henri comprenait que ce moment de courage avait porté ses fruits. La paix, fragile et précieuse, régnait sur la vallée, et les générations futures pourraient courir librement dans ces champs, inconscientes du prix payé pour leur liberté. La cloche, bien que silencieuse, continuait de résonner dans l'histoire de la communauté. Les enfants grandiraient en entendant l'histoire de la cloche guerrière, et les adultes se souviendraient de la détermination de 4 âmes ordinaires qui avaient osé défier l'ennemi. Henri sentit une profonde satisfaction et un sentiment d'accomplissement. Leur action, aussi brève que 25 minutes, avait eu un impact durable. Et même si le monde continuerait sans se souvenir de chaque détail, l'écho de cette bravoure continuerait à traverser les âges. Alors qu'il quittait le champ pour rejoindre le village, Henri sentit le poids du passé s'alléger. Le vent emportait les souvenirs, mais les noms gravés sur la plaque et le récit de la cloche continueraient à vivre, inspirant ceux qui écouteraient. Il savait que le sacrifice d'André et le courage de Luc et Claire ne seraient jamais oubliés dans le cœur de ceux qui comprenaient la valeur de la liberté et le prix du courage. L'histoire de la cloche, de la résistance et des actes extraordinaires de ses habitants ordinaires demeurerait un symbole indestructible. Enfin, Henri leva la main vers le clocher, là où la cloche sonnait encore, et murmura « Pour toi, André, pour Luc, pour Claire, et pour tous ceux qui croient que l'ordinaire peut devenir héroïque. » Le tintement clair traversa les champs et les collines, portant avec lui l'écho de la bravoure, de la détermination et de la liberté. Dans ce son résonna toute la force silencieuse de ceux qui avaient osé défier l'ennemi, unissant le passé et le présent, dans un hommage éternel à la résistance, au sacrifice et à l'ingéniosité humaine. Les visiteurs venaient parfois contempler la plaque et le chant, curieux ou venus pour apprendre. Henri les regardait, silencieux, sachant que la leçon la plus importante n'était pas seulement l'histoire d'une explosion ou d'une victoire militaire, mais la démonstration que des actes courageux pouvaient surgir des situations les plus désespérées. La cloche, la nuit, les chants et le sacrifice des 4 résistants resteraient à jamais un exemple vivant que même les plus ordinaires d'entre nous peuvent accomplir l'extraordinaire lorsque le devoir, la foi et le courage guident nos actions. Au fil du temps, les générations se succédèrent, mais l'écho de la cloche résonna toujours dans l'imaginaire collectif du village. Les histoires racontées aux enfants et aux jeunes adultes se transmettaient, portant avec elles le souvenir des sacrifices et de la bravoure. Henri savait que le monde oubliait souvent les noms, mais que les actes courageux et les moments décisifs, même s'ils duraient seulement 25 minutes, restaient gravés dans la mémoire de l'humanité. Enfin, Henri se tourna une dernière fois vers la vallée, inspirant profondément l'air frais du matin. Les fleurs dansaient sous le soleil, le vent portait les sons doux de la nature, et la cloche,
silencieuse mais éternelle dans le souvenir, continuait de raconter son histoire. La paix avait triomphé, mais la mémoire de ces hommes et de cette femme, de ces 4 âmes ordinaires qui avaient accompli l'extraordinaire, resterait à jamais vivante. Dans ce paysage tranquille, dans ce champ normand baigné de lumière, la cloche continuait à sonner, dans le cœur de tous ceux qui savaient écouter. Un symbole de courage, de sacrifice et d'humanité. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.